Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne LM Rêve. Voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mouvement littéraire français, s'appelle le naturalisme. Alors, dès le mot, vous allez comprendre qu'il s'appelle le naturalisme, c'est-à-dire tout ce qui concerne la nature. Alors, naturalisme. L'isme, c'est du mouvement et nature, c'est fait partie de la nature. Donc, tout ce qui est réel. On parle de la nature, tout ce qui est réel, concret, qu'on peut le croire facilement. Et aussi par la vue nue. Alors, il est apparu pendant la période de la Seconde République, c'est-à-dire au XIXe siècle, exactement dans la période 1870 et 1890. Déjà dit que c'est un mouvement littéraire né au XIXe siècle. Il est considéré en quelque sorte comme un prolongement du réalisme, c'est-à-dire que tout ce qui est décrit, dit, noté, c'est réel. Il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas d'idéalisation, il n'y a pas d'amplification, donc tout ce qui est réel. Alors, il décrit le plus fidèlement la société au XIXe siècle. Ça veut dire qu'il donne une description fatale de la société au XIXe siècle. Disons qu'il dévoile la société au XIXe siècle. Alors, il donne l'image réelle sans l'idéaliser. C'est-à-dire qu'il donne une illustration réelle, réaliste, sans avoir l'idéalisé. Alors là, on peut comprendre que le naturalisme ici, il est en contraire avec l'idéalisme et aussi avec le romantisme. D'accord? Donc là, ce mouvement littéraire, il est opposé avec l'idéalisme et le romantisme. Alors passons maintenant aux caractéristiques du naturalisme. Tout d'abord, il décrit la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire tout ce qu'il a vu par l'œil nu est décrit sur le champ, donc telle qu'elle est. Il dévoile d'une manière objective tous les aspects de la société, c'est-à-dire il dénonce d'une manière objective, c'est-à-dire qu'il a un but, tous les aspects de la société. Il rejette l'idéalisation de la réalité, ça veut dire il est contre l'idéalisme. Il se base sur des méthodes scientifiques, c'est-à-dire qu'il compte sur des manières scientifiques, techniques, à la rédaction d'un texte naturaliste. Il donne une image de la réalité, c'est-à-dire il donne une illustration réelle de la société sans avoir amplifié ou bien imaginé ou bien donné des idées qui sont absurdes à telle de la réalité. Alors maintenant, les procédés du naturalisme. Dans un texte naturaliste, on trouve toujours qu'il y a une grande importance donnée à la description. Alors on trouve beaucoup d'adjectifs et aussi des expressions descriptives, donc c'est un texte descriptif. Alors l'emploi d'un vocabulaire technique, ça veut dire qu'il compte sur des méthodes scientifiques. La focalisation externe, c'est-à-dire tout ce qui est vu, tout ce qui est capturé par l'œil nu, et aussi l'emploi du discours indirect libre. Il y a un discours direct, il y a un discours indirect, mais là, il y a un discours direct libre. Les thèmes de naturalisme. Alors, ce courant littéraire, sur quel thème compte et aussi prend comme une base pour les écrits en fait. Alors, prenons le premier thème, c'est concernant les conditions de vie. Alors, vous connaissez très bien qu'au XIXe siècle, il y avait des conditions de vie qui ont été difficiles, catégories sociales et aussi le pyramide social, alors la catégorie riche, bourgeoisie, aussi avec la catégorie des manœuvres et des pauvres et ainsi de suite. Alors là, les conditions de vie qui ont été difficiles et les classes sociales. D'accord?
Alors, l'ascension sociale et la chute, donc ce que je viens de dire tout à l'heure, la maladie et la mort. Alors, la maladie, c'est quelque chose qui est réel. Donc, on peut la rencontrer dans notre vie quotidienne. La mort, c'est une action réelle aussi. La prostitution, c'est un thème majorant, disons, dans toutes les œuvres du naturalisme. Pourquoi? Parce que c'est pour lutter la pauvreté. Donc, il y en a des femmes qui prennent ce domaine-là pour avoir quelques monnaies, quelques argents, d'accord, pour vivre mieux. La folie. Là, donc, quand est-ce que les gens veulent être très heureux, donc ils imaginent la vie de leur manière. Donc là, c'est la folie. Hein. Donc ils tombent dans l'imagination. Ils imaginent des scènes qui n'existent pas. Donc ils tombent dans la folie. Donc ils deviennent fous. L'alcoolisme, alors ici, c'est pour oublier les problèmes. Donc c'est pour oublier les problèmes, les soucis de la vie, et ainsi de suite. Et le dédain surtout. Donc il y en a des gens qui boivent tout le temps pour oublier ces ascensions dans la vie. Donc là, c'est l'alcoolisme. Alors, passons maintenant pour les auteurs du naturaliste. Alors, on trouve Émile Zola et le chef du naturalisme. Alors, il y en a me passant aussi dans quelque sorte, dans quelques œuvres, mais les œuvres dominantes du naturalisme, on trouve toujours Émile Zola. Donc, Émile Zola est le chef du naturalisme, donc c'est celui qui est le premier auteur qui rédige, disons, des œuvres du naturalisme. Je viens d'arriver à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez bien compris le contenu. On se verra la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Au revoir.